Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Inondation dans plusieurs communes du Bénin avec l'augmentation du niveau de la mer. Cotonou risque de disparaître d'ici 2030 selon les experts. Vous aurez plus de détails dans ce journal. 29 cas de décès dus à la rage. Cette année déjà, une campagne de vaccination des animaux organisée dans plusieurs communes du département du Zou. À suivre dans ce journal, Dr Corneille Nyanvi, chef service santé animale, et Firmin Couton, préfet du Zou. Également dans cette édition, les ministres africains de la Santé se mobilisent face à la dangereuse menace de la résistance antimicrobienne. Ce 29 août 2023, à la 73e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique en format hybride qui a démarré depuis 28 août 2023. C'était les principaux titres de ce 30 août 2023. Mesdames et messieurs, merci de préférer Radio Afrique Santé pour vous informer. Bienvenue donc à ce journal. Bonjour à tous et à toutes. Le 30 août est dédié à la Journée internationale des personnes disparues et cette session d'information est dédiée à toutes les personnes disparues, spécialement Vincent Folly dont ce studio porte le nom. Démarrons par cette information nation qui concerne la montée des eaux qui sévit au Bénin. Depuis quelques semaines déjà, plusieurs quartiers de Cotonou sont engloutis. Même les rues jamais inondées auparavant sont cette année prises d'assaut par les eaux dues à de fortes pluies irrégulières. D'après les scientifiques, ces pluies sont les conséquences du réchauffement climatique. Par ailleurs, l'augmentation du niveau de la mer pourrait intensifier les inondations. Précision avec Placide Clédio, géographe climatologue au micro de nos confrères de TV5 Monde. Les pluies d'une année ou bien de 6 mois peuvent se concentrer sur 72 heures. Ou bien sur une semaine au plus. Alors, le sol n'a pas le temps d'absorber totalement cette quantité d'eau qui tombe en un temps très court. Dès qu'on aura le relèvement du niveau des mers de 5 mètres, Cotonou serait couvert aux 3 quarts. Ça veut dire que l'eau va occuper Cotonou aux 3 quarts. Mais si ça dépasse 5 mètres, si on va à 7 mètres, Cotonou risque vraiment de disparaître d'ici 2030. D'après les experts, seule la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre pourra réduire les conséquences du réchauffement climatique. 29 cas de décès dus à la rage cette année déjà. Une campagne de vaccination des animaux contre la rage se déroule dans les communes du département du Zou, à savoir Abomey, Boïkan, Kovey, Djidja, Zakota et Zobodome. Elle a commencé le 21 août dernier et va se poursuivre jusqu'au 21 octobre 2023. L'initiative qui émane de la direction de l'élevage du département du Zou, avec l'appui du projet Résister, vise non seulement à vacciner les animaux, mais aussi à sensibiliser les populations sur les dangers liés à la morsure des chiens. Selon les statistiques officielles, 29 cas de décès dus à la rage ont été enregistrés au Bénin seulement au cours du premier semestre de l'année. Je vous propose d'écouter respectivement Dr Corneille Nyanvi, chef service santé animale à la direction de l'élevage du Zou, et Firmin Couton, préfet du Zou, sur l'importance de cette campagne de vaccination. Avec la tendance qu'on est en train de voir cette dernière année, ça risque de nous faire péter les plombs. Les autres années, c'est une moyenne de 10 qu'on a dans l'année. Déjà, on n'a pas encore fini. On est en train de faire le premier semestre, on a déjà 29. Le département du Zou a connu le 31 mars dernier une crise zoosanitaire de rage humaine avec 6 cas de perte en vies humaines dans les communes d'Abomey, de Boïkan et de Djidja. La vaccination systématique des chiens, chats et singes fait partie intégrante des stratégies mises en place par le protocole sanitaire pour la gestion de la crise. Les autorités invitent les propriétaires de chiens, chats et singes à faire vacciner leurs animaux contre un taux forfaitaire de 500 francs CFA, un prix subventionné par le gouvernement à l'occasion de cette campagne de vaccination.
Invite à la participation aux émissions santé. Au-delà de la mission de traiter les malades, les médecins s'occupent également de la prévention. Ils doivent prendre part aux activités de promotion de la santé qui s'adressent à l'ensemble de la population ou à une cible pour prévenir les maladies. Parmi ces activités de promotion de la santé, on peut citer les émissions radiophoniques. C'est conscient de cela que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Atlantique a organisé une série d'émissions radiophoniques du 21 au 26 août 2023 dernier à l'occasion de la Semaine nationale du médecin. Mais les médecins doivent-ils attendre chaque fois l'organisation de cette Semaine nationale pour se rendre disponibles pour des émissions? Nous avons posé la question à Dr Eriola Chabi Akora, présidente du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Atlantique. Voici sa réponse. Notre objectif serait de faire ces émissions de façon échelonnée dans le temps, de façon mensuelle, pourquoi pas, mais ceci dépend de la disponibilité des médecins. C'est eux qui se mettent à la disposition du conseil départemental et donc de la population. Nous allons le susciter afin qu'ils soient sur les zones tout le temps. C'est une activité de promotion de la santé et nous suscitons ça auprès de nos collègues. Mais leur disponibilité ne leur permet pas tout le temps de le faire. Je vous promets que nous allons faire la sensibilisation qu'il faut pour que ce soit quelque chose de continu. Rendons-nous à présent à Gaborone, au Botswana, où les ministres africains de la Santé ont approuvé ce 29 août 2023 une stratégie régionale pour accélérer la lutte contre la résistance antimicrobienne qui a contribué, selon les estimations, à 1,27 million de décès en 2019 en Afrique subsaharienne. La région fait face à un lourd fardeau de résistance antimicrobienne. Celle-ci survient lorsque les bactéries, des virus, des champignons ou des parasites se transforment avec le temps et ne réagissent plus aux médicaments, ce qui rend les infections plus difficiles à traiter. On estime que dans le monde, environ 10 millions de personnes, dont 4,1 millions dans la région africaine, pourraient mourir à cause de la résistance antimicrobienne d'ici à 2050. L'objectif de la stratégie régionale est que d'ici 2030, tous les pays aient une approche, une seule santé opérationnelle qui englobe la santé humaine, animale et environnementale pour leurs actions prioritaires face à la résistance antimicrobienne. La pollution de l'air, première menace mondiale pour la santé humaine. La pollution atmosphérique présente un plus grand risque pour la santé mondiale que le tabagisme ou la consommation de l'alcool, et ce danger est exacerbé dans certaines régions du monde comme en Asie et en Afrique, détaille une étude publiée ce mardi 29 août 2023. Selon ce rapport de l'Institut de politique énergétique de l'Université de Chicago, EPIC, sur la qualité de l'air mondial, la pollution aux particules fines émises par les véhicules motorisés, l'industrie et les incendies répétés, la plus grande menace externe pour la santé publique mondiale. Mais malgré ce constat, les fonds alloués à la lutte contre la pollution de l'air ne représentent qu'une fraction infime de ceux, par exemple, dédiés aux maladies infectieuses, pointe le rapport. La pollution aux particules fines augmente le risque de développer de maladies pulmonaires, cardiaques, d'AVC ou de cancer. Le report à nouveau de Londres de l'entrée en vigueur des contrôles sanitaires post-Brexit a été annoncé ce mardi 29 août 2023. Le gouvernement britannique l'a annoncé hier. À nouveau, le report des contrôles post-Brexit, notamment sur les importations de nourriture et produits frais provenant de l'Union européenne, des formalités qui entreront en vigueur l'an prochain et non fin octobre comme initialement prévu, relate l'AFP.
Fin de cette session d'information mise en Antibus à Rérérénou, une réalisation de la rédaction de Radio Afrique Santé. Wilfried Kiantaga, je suis resté à la présentation. Retenez que l'éternité est une boucle où tout se répète et se renouvelle. Restez connectés au programme de Radio Afrique Santé.